c'est de dire, je peux payer le loyer, je peux payer la voiture, au moins j'ai un minimum. Je ne suis pas riche, mais au moins j'ai un minimum pour Ouais, ouais. qu'on ne va pas souffrir. Parce que Dieu a mis quelque chose dans l'homme qui est le sens de la responsabilité. L'homme, un homme capable, un homme est défini par son sens de responsabilité. Parce que l'homme est un pourvoyeur de nature. Dieu a mis ça en l'homme. Donc, quand l'homme ne se sent pas capable de subvenir aux besoins de sa famille avec le minimum possible, il va dire non, je ne veux pas m'aventurer dans ça. Pourquoi? Parce que l'orgueil de l'homme ne lui donne pas d'être dicté les choses, de qu'on lui dicte les choses. L'orgueil de l'homme ne lui permet pas qu'on lui dise qu'il pas demander de l'aide quand il n'en a pas. Donc, il veut avoir le minimum possible pour s'occuper de lui-même et de son épouse. Ouais. Mais quand il ne sent pas qu'il a ce minimum, il ne va pas s'aventurer. Il trouve dangereux. Il peut avoir une femme. Hein. Oh, j'en ai vu plein. J'ai des années passées, il y a une jeune dame qui est venue se plaindre que j'ai cet homme, il est bien, mais il ne veut pas se marier. Et je lui dis, bon, je ne veux pas le forcer trop, mais parce qu'il ne veut pas se marier. Il y a d'abord une de mes filles qui a son mari qui joue au football américain. Il joue au football, donc il se fait beaucoup d'argent. Et donc, ils sont ensemble. Et elle dit non, bon, il ne m'a pas encore proposé. Bon, il fait beaucoup d'argent. Mais quand bon, j'ai essayé de lui demander une fois, il a dit qu'il ne se sent pas prêt. J'ai dit oui, il fait beaucoup d'argent. S'il dit qu'il ne se sent pas prêt, c'est parce qu'il t'observe pour voir si tu seras l'épouse qui va lui donner la paix. Quand un homme découvre automatiquement une femme qui peut lui donner un peu de paix, même s'il n'y a pas la paix, il y a un peu de paix en elle, c'est fini. Il va prendre une décision. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas, ça ne se cache pas. Donc c'est pas, donc c'est quand on dit que l'homme cherche à être établi, cherche à avoir, non, c'est un minimum. C'est carrément un minimum que l'homme va avoir pour une certaine sécurité. Parce que l'homme donne la sécurité. C'est lui qui provide la sécurité. Ok, excellent. Et là, on va finir par ça parce que, comme je disais, c'est la première partie. On va davantage. Alors, au cours de cette émission, tu as beaucoup parlé de la paix. La paix. Je veux un peu je veux vraiment que tu essaies. Et là, on va finir vraiment par là. C'est-à-dire, quand un homme dit qu'il recherche la paix, concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'en vérité, si on dit aujourd'hui, si une femme, par exemple, un homme peut croiser dehors tout de suite là, et que le gars lui dit que non, mais moi je cherche la paix. Peut-être que dans sa tête, elle ne va pas bien comprendre. C'est que quand il me dit cherche la paix, quoi, est-ce que c'est la guerre dans le foyer? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit la plupart du temps que un homme recherche la paix? Voilà, ça c'est une très très belle question. L'erreur que beaucoup de couples font, c'est que la femme pense qu'elle a marié une autre femme. L'homme pense qu'il a marié un homme. Mais ce qui ne se passe, c'est qu'il a marié un être carrément différent d'elle. Et il a marié une femme qui n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'on a été créé par Dieu, mais on est complètement différents l'un de l'autre. Complètement différents. Et Dieu voulant, avec les autres épisodes, on aura le temps d'en parler. Alors, la paix pour un homme est un trésor. Parce que souviens-toi qu'on a quitté notre maison, là où on a nos pères qui nous donnaient la paix, notre sécurité. Et maintenant, on est sorti. Puisqu'on est sorti de la maison de nos pères et de nos mères, on a expérimenté les difficultés de la vie. Et je dis souvent aux femmes mariées que vous n'avez aucune idée les difficultés qu'il y a dans la vie d'un homme. Mais vous êtes des femmes, vous avez l'habilité de parler. Vous pouvez parler à vos copines, vous pouvez évaporer vos douleurs, vous pouvez pleurer. Mais nous, on nous enseigne à ne pas pleurer. Et c'est ce que j'enseigne à mon fils. Tu es un homme, ne pleure pas. C'est ce que je lui enseigne. Parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Je me souviens lorsque j'étais tout petit, je peux tomber, je tombe et puis
je me lève en pleurant, ma mère me dit, tais-toi, un garçon ne pleure pas. Ouais. Donc, depuis le bas âge, on nous enseignait à vaincre ta douleur, contrôle tes émotions. Mais c'est douloureux quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, imagine, et depuis le bas âge, on m'a toujours enseigné que d'abord, de façon innée, j'ai le sens de la responsabilité de prendre en charge ma famille, de me prendre en charge, et la famille, soit la famille immédiate et la famille élargie. OK? Alors, avec toute cette souffrance depuis le bas âge, je vais me marier et je vais me marier à une femme qui sera sous ma charge et qui va me donner les problèmes, la migraine. Non. Donc, c'est nous qui partons devant. C'est nous qui sommes au front. C'est nous qui nous battons pour l'avancée de la société. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui protégeons. Et donc, quand tu reviens à la maison, après avoir labouré, courbé ton dos, hein, tu reviens à la maison, tu veux la calmer. Tu veux une atmosphère où il y a la joie, ok? Il y a la joie. Tu peux relax et réfléchir sans qu'on te crie dessus, sans qu'on te questionne sans arrêt, ok? Sans qu'on t'envoie des mots rapides, tranchants, qui te dénigrent. Sans qu'on te fasse croire que tout l'effort que tu fais dans une maison est nul et non avenu. Ouais. C'est ça la paix pour l'homme. Donc, quand un homme veut une femme qui apporte la paix, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a la sagesse de savoir comment, quand, que dire à son mari et à quelle occasion. Parce que n'oublions pas, tu auras beau être belle, si tu n'es pas une femme qui sait apporter la paix à un homme, il ne va jamais te marier. Ou bien il va te marier, mais tu ne seras pas heureuse. La paix pour un homme, c'est l'accalmie, c'est une sorte d'atmosphère. Quand il rentre à la maison, il n'a pas une femme qui boude. Elle a un problème, explique ton problème, tu ne parles pas, tu boudes, hein? Tu balances les assiettes, tu bottes les enfants, tu cries, tu poses des questions, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas avoir un débat posé, calme. On ne peut pas te faire... Je ne sais pas si tu vois ce que... Donc, l'homme recherche cette paix-là. Et je dis à toutes les femmes, c'est très facile d'avoir un homme. Très facile. Donne-lui son respect, donne-lui son respect, donne-lui sa paix, surtout quand il le veut. Il faut savoir le lire, même quand il ne parle pas, et donne-lui son sexe, et son manger, c'est fini. Il n'a pas besoin de cadeaux. Waouh. Excellent, excellent. Alors, le truc, c'est que ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain numéro, on parlera de... À ton service, mon boss. Oui, le prochain numéro, on parlera de comment maintenir un mariage heureux. Parce qu'en vérité, il y a une différence fondamentale entre le fait d'être marié et le fait d'avoir un mariage heureux. Et là, je te coupe pas, frère Warren. Aujourd'hui où je te parle, il y a beaucoup de couples, que ce soit chrétiens ou pas chrétiens, qui sont malheureux. Très malheureux. Ils n'en parlent pas parce que ça peut être honteux, mais ils sont malheureux. On en parlera. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que, les amis, vraiment, abonnez-vous massivement à cette page-là parce que Pasteur Eric va revenir la prochaine fois. On va parler de ça. Et également, Pasteur, si tu as des sujets de proposition, n'hésite pas. Cette plateforme est la tienne. Tu vois un peu. Tu nous reviens quand tu veux. Tu viens avec des sujets, mais vraiment, j'ai une panoplie de sujets qu'on va d'abord éponger parce que je réalise que, en vérité, ce soir, tu nous as beaucoup enseigné et moi, le premier, j'ai reçu beaucoup. Alors, juste ton mot de la fin, premièrement, c'est-à-dire, on retrouve Pasteur Eric où? C'est-à-dire, si quelqu'un actuellement a regardé cette émission et qu'il est intéressé par tout ce que tu as dit, comment est-ce qu'on te retrouve? Et surtout, quel est ton mot de la fin par rapport à comprendre la notion du mariage? Ça me fait, je suis dans ce voyage, ça fait 13 ans. Donc, je ne suis pas un novice, je me connais. Il est vrai que d'office, je suis un évangéliste. Ça veut dire que le débat du mariage n'est pas mon appel premier, mais avec le temps et la sagesse, j'ai compris qu'une église bien bâtie est d'abord, le mariage, c'est l'image de l'église avec Jésus. Donc,
Donc, pour une église qui se dit bien fondée, bien solide, doit avoir des fondements sur le mariage bien établi. Alors, donc, depuis 2 ans, 3 ans, ce que je ne faisais pas dans les années passées, je suis retourné à la base, selon l'Église, dans Actes 1 et 2, sur l'idée du mariage et établir, enseigner le peuple de Dieu, les hommes, les frères, sur la notion et l'importance d'établir un foyer. Alors, nous sommes à Omaha, Nebraska. L'adresse de l'Église est le 2815 North 81st Street, Omaha, 68134, 68134. Si les gens veulent me poser des questions, je suis sur Facebook, Eric Kwasi. Vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, bon, ils peuvent aussi passer par toi s'ils veulent avoir des moments de coaching concernant le mariage, de carrière, et puis d'établissement de... Je fais aussi le business coaching, le spiritual coaching, et puis la coaching de la vie, la life coaching. Voilà. Alors, mon mot de la fin sur le mariage, c'est quoi? Il y a 3 étapes: pré-mariage, mariage et divorce. OK? Si tu es dans le mariage, ton option, je sais que beaucoup de personnes dans le mariage, quand ils ont des problèmes, leur idée, c'est je veux divorcer. Écoute, ne fais pas cela à cause des enfants. Il y a un moyen. Dieu peut t'aider. Même si tu as fait un mauvais choix, prie le Seigneur Jésus, adresse au Seigneur Jésus. Cette Bible-là a la réponse à tout. Elle a la réponse à tout. Dieu peut t'aider. J'ai vu des cas aussi compliqués, mais l'intervention de Jésus dans leur vie a fait qu'aujourd'hui, ils sont très heureux, très heureux. Alors, maintenant, pour le jeune homme, la jeune fille qui comment dire, est le divorcé qui est en train de chercher des partenaires, écoutez, je le dis et je le répète, la meilleure façon d'avoir une âme sœur, c'est d'être dans la prière. C'est de 1, de 2, sachez où vous partez. Sachez exactement où vous partez. De 3, sachez ce que vous voulez sur le marché. Parce que dans le marché du mariage, il y a toute catégorie d'hommes, toute catégorie de femmes. Sachez qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, soyez patient. C'est tout. Soyez patient. Mais dans la patience, ça ne veut pas dire s'asseoir là, mais ça veut aussi dire de s'apprêter. Parce que si ton époux vient et qu'il doit te rencontrer selon l'ordre divin de Dieu et que tu n'es pas en bonne forme et due forme, on te retrouve, tu passes la grâce. Donc, être patient ne signifie pas s'endormir. Ça veut dire se préparer. Donc, prépare-toi. La Bible dit celui qui a trouvé une femme. La Bible n'a pas dit celui qui a trouvé une jeune fille. He that found a wife. Donc, tu es d'abord une épouse avant d'être marié. OK? Tu es d'abord une épouse avant d'être marié. Et comment est-ce qu'on devient une épouse? Par ta préparation. Est-ce que tu sais préparer? Est-ce que tu sais tenir un foyer? Est-ce que tu sais nettoyer la maison? Est-ce que tu sais éduquer les enfants? Est-ce qu'on t'a appris à respecter un homme et connaître l'homme? Est-ce que tu te connais toi-même? C'est toute une préparation. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, Pasteur Eric. Merci, ce fut un plaisir. Vraiment, comme je disais, likez la page, laissez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.